Salut, c'est Blandine Valois. Je reprends la vidéo là pour te souhaiter une excellente année 2023. Pour ma part, 2022 a été une année avec pas mal de challenges, avec vraiment une année assez intense, dense, avec des intensités agréables comme des intensités vraiment challengeantes. Je sais que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Et en ce début de 2023, j'ai vraiment une sensation, d'énergie différente. En tout cas, clairement pour moi 2023 commence d'une manière très différente de 2022 et j'avais envie en ce début d'année, d'utiliser un outil que j'aime beaucoup pour, me connecter à l'énergie de 2023 pour moi. Donc, le soir, le soir du jour de l'an ou plutôt au petit matin, en rentrant, avant de me coucher, j'ai tiré une carte de ce jeu que peut-être tu connais et que peut-être tu utilises aussi, hem, de ce jeu La Voix du cheval, créé par Linda Kohanov. Et puis j'ai eu envie en fait de te la partager parce que cette carte m'a énormément parlé, globalement, par rapport à ce que je traverse et aussi, en particulier, par rapport à ce que j'ai envie de partager cette année, en fait. Ça m'a vraiment connectée à ce que j'ai envie de diffuser, à ce que j'ai envie de proposer, pour 2023. Donc cette carte, je te la présente. Voilà, c'est la carte numéro 39 du jeu de la voix du cheval et elle s'appelle Transformation, cette carte. Hop, voilà, elle s'appelle Transformation. Et elle nous parle de renaissance, de pouvoir récupérer et de véritable liberté. Je vais te lire le cadeau et le défi de cette carte. Donc dans cet oracle, pour chaque carte, en fait, il y a, heu, je ne sais pas si on voit à l'envers ou à l'endroit, mais bon, je te montre au cas où. Il y a du coup les 3 notions, auxquelles rapporte la carte et ensuite le cadeau, le défi et un grand texte qui s'appelle «Le voyage» et qui détaille un petit peu, qui nous emmène dans l'esprit de la carte. Donc le cadeau pour cette carte de transformation nous dit: «Les montagnes russes de la vie révèlent une source intemporelle de paix». J'ai mis un certain temps à comprendre cette phrase. Jusqu'à il y a pas si longtemps, elle me paraissait, assez, conceptuelle, un peu abstraite comme ça et en fait, là, ça colle tellement avec ce que je vis et ce que je ressens, que ça prend tout à coup une dimension beaucoup plus, concrète et en fait, ce que je comprends dans cette phrase, c'est que, les montagnes russes, hem, émotionnelles ou de confort-inconfort qu'on peut vivre dans notre vie, quand on les vit, quand on les aborde depuis un espace, qui accepte le challenge, dans le sens, qui ne s'identifie pas à la situation qu'on est en train de vivre, qui ne s'identifie pas à l'émotion qu'on est en train de vivre. Quand on se laisse traverser par la vie, en fait, sans se servir de ces événements ou de ces émotions pour chercher à se figer soi-même ou à figer la vie, dans des étiquettes, dans des qualificatifs, dans une estimation de valeur et cetera, alors on accède à une source de paix, derrière ça. Enfin, il y a une vraie, paix qui peut, dont on peut bénéficier, dont on peut jouir, en fait, derrière ça. C'est comme ça que je le comprends là, maintenant et la paix, c'est quelque chose dont je me souviens beaucoup parlé et j'ai beaucoup souhaité, ces 2 dernières années. J'avais vraiment une aspiration profonde à vivre plus de paix et en fait, aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est le programme pour 2023 du coup, j'entrevois que la paix est là, la paix a toujours été là et qu'en fait, je ne peux la sentir que si j'accepte de traverser ces montagnes russes, en fait. Dans le sens de ne pas lutter contre et de ne pas, hem, imaginer que j'ai besoin de changer quelque chose pour pouvoir être en paix. Voilà, c'est assez, je sais pas si c'est
très clair et très concret, mais là, pour moi, aujourd'hui, ça prend une vraie dimension concrète. Et donc, le défi de cette carte, qui va vraiment résonner avec ce que j'ai envie de proposer là cette année, le défi nous dit: «La vraie liberté exige que nous abandonnions nos anciens schémas et croyances ou convictions intimes limitants. Une part de nous doit mourir pour que nous puissions renaître.» Ce que je comprends dans ce défi, c'est vraiment l'art de gérer, hem, l'art de ne pas nous identifier à nos croyances qui nous rend libres. L'art, justement, de se laisser traverser par la vie avec une curiosité qui nous permet d'aller au-delà de ce qu'on pense être vrai, au-delà de ce qu'on croit être nous, hem, de ce qu'on connaît de nous en tout cas, et que c'est ça précisément qui nous permet d'accéder à la liberté et d'accéder à la paix dont je parlais aussi, juste avant. Mais ce processus-là, c'est un processus, qui demande, beaucoup de présence, beaucoup de courage et beaucoup de, cohésion intime avec soi-même, parce que c'est challengeant et c'est inconfortable de se frotter à ses croyances, et à la fois, c'est précisément là que se trouve notre zone de magie, de liberté, qui nous offre en fait les promesses de, sentir le goût de la vie. Quand j'ai pris cette carte, j'ai eu à un moment donné l'image de en fait, j'ai réalisé que que les 2 dernières années là, en particulier, j'abordais la vie un petit peu comme si, on m'offrait, un plat dans lequel il y a plusieurs ingrédients. Heu, Imaginons, c'est la première chose qui me vient à l'esprit là, des lasagnes, aux épinards et au saumon. Donc là-dedans, il y a des pâtes, il y a du saumon, il y a des épinards, il y a de la crème, il y a des tas d'ingrédients, et on m'offre ce plat, et en fait, c'est comme si je je voulais manger, que les épinards ou que les pâtes ou que le saumon, peu importe. Mais en tout cas, je trie et je veux pas goûter le reste. Jamais je pourrais dire que j'ai mangé des lasagnes aux épinards et au saumon si je trie, je mets de côté, les pâtes, la crème, les épinards, et que je garde que le saumon. J'aurais mangé du saumon, mais j'aurais pas mangé des lasagnes aux épinards et au saumon. Et bien la vie, je réalise que c'est la même chose en fait, que je peux pas me sentir vivante, même si c'est ce à quoi j'aspire profondément, si je décide de ne pas me laisser toucher par la vie, par les situations même inconfortables. Quand je dis me laisser toucher, c'est accepter de les ressentir, en fait. Et toute la subtilité qui me semble amener vers cette liberté, c'est accepter de les ressentir sans me rouler dedans et m'accrocher à ce qu'elles vont, générer chez moi comme émotion, ou comme, sans en faire sans me raconter des histoires à propos de ce que je suis en train de vivre, en fait, et sans grossir le truc, sans, me définir à travers ça. Juste vivre la situation comme font très, très bien les animaux et comme nous le montrent les chevaux. Pour tous ceux qui côtoient les chevaux au quotidien, les chevaux ne vont pas fuir une situation, enfin, ils vont ressentir ce qui est là, et ils vont pas se construire des histoires autour de ça. Et là-dedans, c'est vraiment la base qui peut nous amener vers cette fameuse liberté qui nous permet d'ouvrir notre champ des possibles, et pour pouvoir ouvrir notre champ des possibles, on a besoin de challenger nos croyances, de les faire évoluer, et ça nous amène à ressentir des choses qui sont parfois, pas confortables, et précisément notre capacité à rester dans cet inconfort, en restant présent, en restant conscient, en restant ouvert, même quand on ressent quelque chose de très intense. Ça va être la clé de ce pouvoir récupérer, de ce véritable pouvoir dont nous parle cette carte. Donc pour 2023, si, toi aussi tu as envie d'aller, dans cette direction, de retrouver ton pouvoir, de retrouver ta liberté, de faire grandir peut-être ton pouvoir et ta liberté, eh bien, on aura peut-être des choses à partager
moi, c'est clairement mon intention pour cette année. Je choisis de me lâcher la grappe et d'expérimenter encore plus, la vie. Et une des résolutions que j'ai prises, peut-être tu as remarqué que, alors, j'ai un petit bug d'écran là. Voilà. Peut-être tu as remarqué que, cette chaîne n'était, pas beaucoup alimentée ces derniers temps et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je réfléchissais beaucoup à ce qui serait approprié de mettre dessus et comment et aussi que j'étais prise par d'autres processus et que, du coup, la créativité était rendue compliquée et cette année, j'ai envie, en fait, de pouvoir te partager avec plus de simplicité. Je me sens vraiment dans une démarche de pouvoir, renouer avec de plus en plus de simplicité, de spontanéité, de liberté d'une certaine manière et pour soutenir ça, j'ai décidé que sur cette chaîne, tu allais pouvoir, trouver les partages de ce qui m'inspire, de ce qui me nourrit et qu'il y aurait pas forcément un format unique ou une cohérence de format, une cohérence de sujet, toujours les grands mêmes sujets. Enfin, de toute façon, ce sera toujours un petit peu les mêmes grands sujets parce que ce sera les sujets qui m'animent et donc il y a une certaine cohérence dedans. Mais peut-être que c'est ton cas aussi. Moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, même si c'est toujours globalement autour des chevaux, de la compréhension des chevaux, de la compréhension de l'humain, de comment est-ce qu'on peut apporter plus d'harmonie dans nos vies d'humains, dans nos vies de chevaux et surtout dans la relation. La relation, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de ce qui me préoccupe, de ce qui me passionne et de ce qui, me fait avancer dans la vie. Donc ce sera toujours un peu en lien avec tout ça. Et j'ai envie de découvrir, en fait, avec toi, au fur et à mesure, qu'est-ce qui va venir éclore sur cette chaîne? Qu'est-ce qui va venir éclore dans les propositions que j'ai à faire? Donc si ces sujets te parlent, si l'ambiance de cette carte, de 2023 te parle, eh bien écoute, reste connecté, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter pour pouvoir profiter des différentes choses que je vais te proposer en 2023 parce que j'ai hâte de proposer, de te proposer la suite en sachant que tout ça sera en lien avec cette idée de pouvoir faire grandir son pouvoir, récupérer cette liberté et faire grandir l'harmonie dans nos vies. Donc si tout ça te parle, eh ben, écoute, je serais ravie de te retrouver bientôt pour la suite. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse année 2023, de te lâcher la grappe, à toi aussi, de prendre bien soin de toi, de tes envies, d'écouter, ce qui te fait du bien et puis, de laisser la vie te traverser avec ses hauts, ses bas, ses tempêtes et de pouvoir, toi aussi, si tu en as envie, sentir que la paix est toujours là au fond et que la liberté réside justement dans cette capacité à se laisser traverser par la vie. Voilà, je nous souhaite de merveilleux moments en 2023 et je te dis à très vite.